Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dont je vous avais parlé à l'occasion de mon dernier haul lorsque j'avais acheté ce petit produit que vous voyez ici. En fait, ça fait un petit moment que je réfléchis à vous faire une vidéo sur les différentes manières que je connais ou dont j'ai entendu parler pour le foil. Le foil, c'est quoi? Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. En fait, c'est ça, c'est ces papiers un petit peu métalliques qui donnent un effet, qui peut en tout cas donner un effet brillant à nos colos. Et au fur et à mesure du temps, j'ai entendu parler de plusieurs manières de le faire et j'ai acheté pas mal de produits. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est simplement tester ces différents produits pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et même tester des choses dont j'ai entendu parler et que je n'ai pas encore moi-même essayé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, je vous ai mis tout ça là parce que en fait, je m'en suis servi pour la petite vignette. On va les regarder ensemble et du coup, dans cette première vidéo, je voudrais, faire le test sur des petites étiquettes comme ça pour qu'on voit en fait, les différentes techniques et ensuite, j'ai prévu de vous faire, une vidéo fond, sur un colo. Avec certaines des techniques en question. On verra ensemble, je sais pas encore lesquelles, hein, ça dépendra du résultat de ces petits tests qu'on va faire ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, pour les différents produits en question et les différentes techniques dont j'ai entendu parler, alors tout d'abord, effectivement, puisque c'était l'origine, il y a ces 2 pâtes-là qui sont en fait, normalement similaires, qui sont des sortes de pâtes de structure collantes. Voilà, on les applique, classiquement, on va dire avec un pochoir et on attend que ça devienne transparent et là, à ce moment-là, on met le foil. Alors ce qui est conseillé normalement par, les fabricants, c'est de passer dans les machines, vous savez les machines de découpe qui permettent aussi l'embossage, à froid. Mais normalement ça fonctionne, enfin moi en tout cas je l'ai déjà fait fonctionner simplement en appuyant très fort dessus et là ça fonctionne quand même, donc on n'est pas obligé d'avoir ce genre de machine. Alors ça, c'est les premières techniques. Donc on va voir, du coup, celle-ci, c'est une pâte que j'ai achetée sur Amazon, qui, je pense, vient des États-Unis, qui est en fait qui est très connue là-bas. Et celle-ci, c'est une pâte que j'avais achetée il y a un long moment sur la Fée du Scrap et que j'aime beaucoup, donc on peut trouver plus facilement. Alors je sais pas si c'est plus facilement, mais en tout cas, voilà, qu'on peut acheter chez nous sans aller l'importer. Maintenant, celle-là, c'était Amazon.fr, hein. On peut la trouver sur Amazon US, mais moi, je l'avais acheté sur Amazon.fr. Par contre, je vous dis attention à ce produit-là sur Amazon, parce que j'ai remarqué que les prix fluctuent énormément. Donc, il faut l'acheter au bon prix. Alors, moi, je crois que je l'avais acheté dans les 14 euros, il me semble, donc c'est quand même assez cher. Celle-ci était moins chère de mémoire. Il faudrait aller regarder sur la Fée du Scrap combien elle coûte, puisque je l'ai vue récemment, donc normalement, elle la vend encore. Et puis sinon, voilà, vous avez le nom, vous tapez sur internet et puis vous vous faites une idée. Mais celle-ci, pour moi, était moins chère. Alors, il y en a moins dedans aussi, hein. Vous voyez, il y en a 2 fois moins, hein. Mais comme ça dure quand même, enfin, sauf à ce que vous fassiez énormément de foil, mais comme ça dure quand même un certain temps. Alors celle-là, je l'ai depuis longtemps, pas longtemps. Allez, je dirais ça doit faire plus d'1 an, c'est sûr, peut-être même 2 ans, et elle est pas sèche du tout, hein. J'ai eu aucun problème de conservation avec celle-là et au contraire, elle a une texture très très agréable. Enfin, on va voir ça plus amplement après. Je vais vous présenter du coup là un petit peu tous les produits. Celle-là, je viens de l'acheter, donc sur la durée, je sais pas, mais elle a une bonne réputation. Voilà. Alors ça, c'est les premières techniques. Deuxième technique, c'est ces poudres-là, qui là aussi sont des poudres qui sont censées être similaires. En fait, c'est des poudres collantes qu'on utilise avec de l'embossage à chaud cette fois. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil, on va pouvoir comparer les 2 poudres, laquelle est la meilleure, sachant que, comme beaucoup de produits de scrap, moi je vous conseille de les acheter sur les sites de scrap et pas sur Amazon, hein, ces produits-là. Celui-là, je l'ai jamais trouvé sur un site de scrap, donc en tout cas pas sur un site de scrap français. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté sur Amazon. Mais par contre, tous les autres produits que je vous présente, ça s'achète sur les sites de scrap. Alors, faut taper les noms pour les trouver parce que tous ne les ont pas, bien sûr, mais ça se trouve relativement facilement. Donc voilà pour les 2 autres produits. Vous voyez, celui-ci est pas très cher, hein. Il y a encore le prix qui était collé dessus. L'autre, je l'ai plus. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai.
Donc voilà pour les produits qui sont véritablement faits pour. Il y a celui-ci aussi. En fait, ça, je l'ai acheté à Cultura, ça devait valoir dans les 4 €, 4,50 €. Là aussi, on le trouve sur Amazon, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Donc encore une fois, l'achetez pas sur Amazon, vous le trouvez sur Cultura. Alors, je suis désolée, je parle pour les Françaises, hein, les Canadiennes, peut-être que ça sera plus compliqué, mais pour nous en France, en tout cas, ça s'achète sur Cultura et ça peut s'acheter aussi sur d'autres sites. Et là, on est plus sur une sorte de stylo, voilà, pour appliquer le foil. Et ça aussi, c'est fait exprès, hein. Donc voilà pour les produits qui sont véritablement faits exprès pour le foil. Maintenant, il y a d'autres techniques dont j'ai entendu parler, dont certaines que j'ai pu tester et qu'on va essayer de reproduire ensemble. La première, c'est à l'aide de la plastifieuse. Voilà. La plastifieuse, je l'ai là, et la technique la plus connue, je pense, avec la plastifieuse, c'est simplement, en fait, si vous avez une imprimante laser, et pas jet d'encre, laser, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement imprimer votre dessin en noir et blanc, mettre du foil dessus et le passer dans la plastifieuse, et à ce moment-là, c'est le foil adhère. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais tester avec vous, alors ça fonctionne, mais les tests que j'ai faits, il manquait toujours des petits points. Par contre, j'ai entendu parler on va dire d'une variante à cette technique-là, avec, pardon pour le bruit, je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais en le passant non pas dans une feuille de papier classique d'imprimante, mais dans du papier alu. Donc j'aimerais tester ça avec vous. Donc ça, c'est encore une autre technique. Après, toujours avec la plastifieuse, il semblerait, et là je l'ai pas testé non plus, qu'en tamponnant avec simplement de la Versamark, là encore, si on met le foil dessus et qu'on passe dans la plastifieuse, alors voilà, c'est là que j'ai entendu parler du papier d'alu, à l'intérieur d'un papier d'alu, il semblerait que ça fonctionne aussi. Donc on va faire le test ensemble. Et enfin, les autres techniques que je voudrais voir avec vous, c'est des techniques avec des colles toutes bêtes, voilà, pour voir si ça fonctionne. Alors là, ici, on est sur un rouleau double face. Alors franchement, il n'y a plus de nom, rien du tout. Moi, c'est celui que j'avais à la maison, donc on va tester. Ça, moi, je l'avais testé avec, vous savez, les petits copeaux, c'est pas du foil, comment ça s'appelle, je sais plus, je vous mettrai le nom sur l'écran, mais ou je vous le montrerai peut-être un petit peu plus tard si je peux. Mais en fait, voilà, tout simplement mettre le foil dessus, ce double face, appuyer bien fort, et effectivement, normalement, c'est censé coller. Je vous retrouve là en fait pour la suite de la vidéo puisque je me rends compte que le son n'avait pas bien fonctionné. Donc je vous montre ici le reste des produits qu'on va utiliser ensemble, à savoir de la colle en ruban Craftelier et de la colle blanche liquide Tombow. Voilà, qui sont finalement les deux colles que j'ai à la maison qui viennent compléter le ruban double face. Voilà, donc on se retrouve pour appliquer les différentes techniques. Donc on commence ici par la pâte de structure d'Ecofoil que j'applique avec un pinceau en silicone que j'ai acheté récemment et qui est pas mal du coup pour appliquer tout ce qui est pâte de structure sur des pochoirs, puisqu'en fait c'est beaucoup plus souple qu'un couteau et du coup c'est vraiment idéal pour ce type de technique. Donc ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'ensuite je mets mon pochoir à tremper dans une bassine d'eau chaude ou d'eau tiède pour éviter en fait d'abîmer le pochoir, puisque quand ces pâtes de structure deviennent collantes, ça devient très très collant. En deuxième, on applique l'autre pâte de structure, à savoir la Tacky One Dry, qu'on applique avec un autre pochoir, mais exactement de la même manière. On voit que les pâtes de structure en question d'ailleurs se ressemblent énormément. Franchement, j'ai pas vu de différence à l'application, hein. Très honnêtement, pour moi, on est sur un produit vraiment similaire. Ensuite, troisième technique à laisser sécher, c'est finalement le petit stylo, je dirais, GDO, qui est un applicateur qui permet d'avoir finalement un rendu assez fin, où on dessine en fait, hein, tout simplement. Et les trois échantillons en question, je les mets de côté, puisqu'il faut attendre que les pâtes de structure deviennent transparentes pour pouvoir adhérer au foil. Quatrième technique, j'essaye ici la technique que j'avais vue sur la chaîne de Laetitia, que je vous mettrai en barre d'infos, avec la Versafine.
Donc je tamponne, hein, comme je l'aurais fait pour de l'embossage à chaud, un motif sur ma petite étiquette avec juste l'encre Versafine. Ensuite, cette petite étiquette, je viens la glisser dans du papier d'alu avec mon foil par-dessus et je passe tout ça dans la plastifieuse. Voilà, on récupère le résultat et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, je ne sais pas s'il aurait fallu laisser sécher la Versafine ou pas, mais en tout cas, bah, dans mon test, ça ne fonctionne pas. Ensuite, technique suivante, là on est ici sur de l'imprimante avec une imprimante laser que je passe dans une feuille de papier classique brouillon au travers de ma plastifieuse. Et normalement, si tout va bien, bah en fait, l'encre laser, voilà, le foil adhère à l'encre laser. Et là, c'est le cas ici, on voit que ça a très bien fonctionné. J'essaye donc la variante à cette technique-là, qui consiste à toujours pareil, imprimer le même motif avec mon encre, avec mon imprimante laser, mais cette fois-ci, à le passer dans du papier d'aluminium au travers de la plastifieuse pour voir si c'est une différence de résultat. Je me prépare mes petites étiquettes à coller. Voilà, donc bah, on voit qu'il n'y a pas de différence de résultat. La seule différence, finalement, elle va pas dans le bon sens. C'est simplement que ma feuille d'alu avait des petits plis. Et du coup, bah, les petits plis en question, on les retrouve sur le motif puisque le foil n'a pas adhéré là où ça n'était pas parfaitement lisse. Donc je me colle mes deux petits échantillons sur mes étiquettes pour qu'ensuite, à la fin de la vidéo, on puisse faire le comparatif. Vous voyez, on est sur des résultats similaires. euh, alors je vous le précise, mais je vous le dirai en conclusion. Par contre, l'inconvénient d'avoir un papier qui se retrouve un petit peu moucheté, du coup derrière. Le motif ressort bien, mais sur le bord du motif, sur le contour du motif, c'est un petit peu moucheté de foil. Donc il faut le savoir, voilà, tout simplement. Là, on essaye encore une technique, bah, c'est simplement la colle en rouleau Craftelier, voilà. Où là, immédiatement après l'avoir appliqué, je passe mon foil dessus et on voit que ça fonctionne. C'est pas 100% nickel, mais ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, on passe aux techniques avec les poudres à embosser et je commence ici par la poudre Ranger qui s'appelle Sticky. Donc comme d'habitude pour les techniques de poudre à embosser, on met un petit peu d'encre Versafine ou autre encre à embosser, hein. Moi j'ai celle-ci mais vous pouvez en prendre une autre. Ensuite on va déposer la poudre. On voit bien que la poudre a bien adhéré, hein. On voit le papillon en transparence. J'ai acheté ce petit truc Sizzix, c'est pour éviter à chaque fois d'avoir à utiliser des feuilles de brouillon. Et pour récupérer les poudres à embosser. Voilà. C'est un petit truc fait exprès que vous pouvez trouver sur Craftelier si ça vous intéresse. Tout comme la poignée d'ailleurs, hein, pour appuyer la petite poignée vert turquoise là. Donc, alors là vous voyez pas parce que je suis pas dans le cadre, mais en fait je suis tout simplement en train de chauffer ma poudre. Et immédiatement après, une fois que la poudre a pris, et ben, j'applique mon foil. Et là, on voit ici aussi que le résultat est pas très concluant, hein. Donc, je retente un petit coup de pistolet à chaleur pour voir bah, si c'est moi qui l'ai mal fait. Je remets mon foil et on voit que ça n'a pas plus adhéré. Alors pourtant qu'à l'origine, bah, la poudre, on la voyait bien. On voyait bien le motif du papillon hein, avant de chauffer. Donc, on voyait qu'elle avait bien pris partout. J'essaye cette fois-ci la seconde poudre à embosser, qui est la poudre Wao, qui s'appelle, je reprends le nom, Bonding Power. Donc je l'applique exactement de la même manière que la poudre Ranger. Donc avec mon encre Versafine. Ensuite on met la poudre, voilà, on récupère la poudre résiduelle. Voilà, ensuite on fait chauffer. Dès que ça devient brillant, c'est que c'est bon, la poudre est chaude. Voilà, alors je me brûle un peu les doigts, il faudrait que j'utilise une pince pour faire ça. Voilà, et ensuite je mets immédiatement mon foil. Vous voyez la petite poignée dont je vous parlais, c'est celle-ci. Bon, ça c'est pas nécessaire, hein, mais c'est pas mal quand on fait beaucoup de tamponnage. Et là par contre, on voit clairement que ça a très bien fonctionné. Alors, voilà, la poudre Wahoo, aucun problème.
Ensuite, autre technique, bah, celle du scotch en rouleau, en ruban. Donc ça revient un petit peu au dérouleur de colle que vous avez vu tout à l'heure chez Craftelier. Bon, c'était histoire d'en tester deux différents puisque j'en avais deux différents à la maison. Voilà, et on a exactement le même résultat. Voilà. Ça marche bien aussi. Il y a quelques petits manques, mais globalement ça marche. Et ensuite, une technique que j'étais curieuse de tester, c'est simplement finalement celle de la colle. Alors moi j'ai la colle Tombow, et immédiatement après avoir appliqué la colle, je mets mon foil. Ensuite, je reviens avec mes trois, j'allais dire, pattes de structure qui, entre-temps, sont devenues transparentes. Donc ça y est, je peux appliquer le foil. Il s'est écoulé suffisamment de temps. Normalement, on dit 1 heure. Parfois un peu plus, il faut attendre que ça devienne transparent. Et donc, vous voyez, donc j'ai mis mon foil une première fois, mais il y a des petits manques. Par contre, là, ça reste collant, hein, puisque la pâte de structure était bien là partout. Donc, je repasse mon foil petit à petit pour venir réappuyer là où ça n'avait pas bien collé. C'est pour ça aussi que les fabricants, je pense, conseillent de passer dans les machines, vous savez, de gaufrage à froid ou de découpe d'ail, puisqu'en fait, ça appuie plus fort. En fait, c'est simplement une question de bien appuyer correctement partout. Moi, j'ai la petite poignée, vous pouvez le faire sans la poignée, hein. La seule chose, c'est que vous voyez, vous venez finalement combler en réappuyant votre foil sur les endroits où vous n'aviez pas bien appuyé au départ. Ça reste collant, donc... Parce que là, on sait qu'on l'a absolument partout, la pâte de structure. C'est ça l'avantage. C'est que du coup, ça reste vraiment très net à la fin. Et je fais exactement pareil pour le stylo GDO Mixion. Voilà, voilà les trois résultats. Voilà tous les petits échantillons. Et enfin, bah, je décolle, voilà, ma fameuse colle Tombow. Donc ça a marché aussi. De toute façon, vous allez avoir mes conclusions qui vont arriver juste après, mais ça a fonctionné également. Rebonjour, donc on se retrouve pour la conclusion de nos petits tests. Donc je vais reprendre mes petites cartes. Alors du coup, sur les tests qu'on a pu faire avec la plastifieuse, voilà, les deux versions en question, en fait, j'ai pas trouvé une énorme différence entre passer dans du papier d'alu ou passer dans une feuille d'imprimante. Au contraire, je trouve que le papier d'alu, du coup, vu que il est pas, il a des petits plis et cetera, enfin, c'est difficile de faire sans. Du coup, il y a des endroits qui ont pas bien fonctionné. Alors que, quand ça passe dans une feuille de papier, d'imprimante classique, ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que autant le cœur est très bien, imprimé, autant il y a pas mal de résidus autour. Donc, j'avais déjà essayé moi cette technique par le passé, j'avais eu, les mêmes résultats. Voilà, faut le savoir, si ça peut être utile si vous avez par exemple un titre ou du texte à imprimer, vous faites une petite étiquette comme ça, vous imprimez juste au laser et vous passez dans la plastifieuse. Par contre, voilà, il faut savoir que, autour, vous aurez, des petits résidus. Mais ça fonctionne bien, donc bon, pourquoi pas utiliser cette technique, suivant le résultat que vous souhaitez. Par contre, finalement pas utile de passer dans du papier d'alu. Gardez, le papier d'imprimante classique. Donc voilà pour, les premiers tests. Ensuite, la Versafine, alors là, ça a pas fonctionné du tout. Alors il faudrait que je reregarde, faut que je regarde une nouvelle fois la vidéo c'était sur, la chaîne de Laetitia. Je vous mettrai en barre d'infos, sa chaîne YouTube, qui fait pas mal en fait, qui fait du scrap, que j'avais vu cette technique-là. Il faudrait que je regarde une nouvelle fois sa vidéo parce que je me demande si elle avait pas laissé sécher la Versafine avant de la passer dans la plastifieuse, chose que j'ai pas fait moi. Voilà, je l'ai passé tout de suite. Donc, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on aura toujours le même défaut, si vous voulez, je sais pas comment définir ça, mais de côté un petit peu moucheté, si vous voulez, autour. Donc, je pense que ça restera comme défaut. C'est vraiment lié au foil dans la plastifieuse. Après, si vous avez des techniques particulières, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, hein.
Là, moi, je vous parle de ce que j'ai pu voir ou de ce que je connais, mais il y a sans doute d'autres manières de faire qui peuvent être peut-être plus pertinentes. En tout cas, voilà pour les 3 techniques avec la plastifieuse. Ensuite, ensuite, je vous ai mis les 2 petites vignettes avec, le scotch et la colle. Alors là, on voit que ça fonctionne très bien. Je pense que ce petit bout-là avait pas fonctionné parce que tout simplement mon scotch était pas collant à cet endroit-là, puisqu'on voit bien que tout le reste fonctionne bien. Ce scotch-là garde un petit effet collant quand je passe la main dessus. Par contre, pas du tout pour la colle Craftelier. Enfin, pas du tout, non. Très peu, on va dire beaucoup moins qu'avec ce scotch-là. Peut-être qu'il faudrait passer plusieurs fois le foil pour que vraiment l'effet disparaisse. En tout cas, ça peut être intéressant, notamment pour un cadre, par exemple. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est limité à finalement la forme de la colle, puisque sauf à en faire partout et découper la forme après, ce qui peut être possible, hein, ce qui peut être une technique, sinon vous êtes cantonné, on va dire, aux lignes droites. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Voilà. Ça fonctionne pas mal. Alors à chaque fois, quelle que soit la technique, vous verrez, c'est jamais vraiment du 100%, hein. Il y a toujours des petits points blancs malgré tout, mais l'effet est quand même vraiment là. Alors, j'espère que vous verrez bien en vidéo. J'ai préféré en tout cas la colle Craftelier au scotch double face que j'avais, mais ça, je pense que c'est lié à mon matériel. En tout cas, vous aurez aucun problème à faire le test chez vous. Il suffisait de penser à cette technique-là. D'ailleurs, en parlant de penser à cette technique-là, toutes les techniques que je vous propose, enfin que je vous présente ici, c'est des techniques que j'ai déjà vues par ailleurs, notamment sur les chaînes donc, de Laetitia que je vous ai citées tout à l'heure, que je vous mettrai en barre d'infos, mais aussi sur la chaîne de Aurélie Craft Studio. Je vous mettrai en barre d'infos également, qui est vraiment une chaîne super pour trouver toutes sortes de techniques en dehors même du foil. Par exemple, elle utilise beaucoup la plastifieuse. Ben voilà, vous avez des vidéos complètes d'idées à faire avec sa plastifieuse, par exemple. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ces chaînes. Je vous les mettrai en barre d'infos. En tout cas, voilà. Si vous voulez faire un cadre, ça peut être une bonne technique. Ou si vous voulez découper votre forme après, ça marche aussi. Voilà pour ces 2 techniques-là. Ensuite, la colle Tombow, j'ai voulu essayer, ça marche aussi, hein, il reste un côté collant et on a du mal à maîtriser là par contre le trait, du coup. Mais en tout cas, on peut dire que ça fonctionne. Donc voilà, c'est pourquoi pas, c'était à essayer. Et après, là, on va passer dans les techniques qui sont vraiment faites, on va dire, pour le foil. Sur les poudres à embosser, pour moi, il y a clairement pas photo entre la Wow et la Ranger. Voilà, la Wow a fonctionné vraiment impeccablement. La Ranger a très très mal fonctionné. Je pense que j'ai peut-être un peu trop chauffé ma poudre, mais désolé, il y a un peu des bruits de bébé derrière. Bon, je vais remontage si c'est vraiment gênant, mais pas trop le choix. Donc du coup, voilà, là on voit que ça a très très bien fonctionné avec quasiment rien sur le tour. Mais ici, ça a très très mal fonctionné. Je pense que du coup, j'ai effectivement trop chauffé ma poudre, mais du coup, elle est beaucoup plus difficile à appliquer malgré tout. Si on doit chauffer immédiatement, mettre le foil, bon, c'est quand même moins simple qu'avec la poudre Wahoo. Donc, si je devais vous en conseiller une, bah là, résultat est clair, hein. Après, c'est une technique intéressante. Et enfin, les 3 dernières techniques. Donc, les 2, on va dire, pattes de structure qui sont là, la Decofoil et la Taki. Pour moi, elles sont équivalentes. Franchement, on voit. Et c'est ce qui donne le meilleur résultat, je pense. À mon sens, bon, la poudre Wahoo est pas mal aussi. Et l'idée de la colle double face, ça fonctionne. Mais ma technique préférée, ça reste celle-là. La seule contrainte, c'est qu'il faut attendre. En fait, il faut attendre que la pâte de structure devienne transparente. Donc, il précise que c'est au moins 1 heure, mais même ça dépend de l'épaisseur en fait de la couche que vous allez mettre. Vous allez le voir quand ça devient transparent, c'est que c'est bon. Vous pouvez mettre votre foil. Et là, par contre, ça ne colle plus du tout. Et on voit que le résultat est vraiment impeccable. Et l'avantage de cette technique, c'est que ça ne colle pas par ailleurs. En fait, ça reste vraiment uniquement là où il y a la pâte de structure. Par contre, ça fonctionne sur les PDF, mais ça va pas fonctionner dans les livres de colo. En tout cas, vous allez avoir une petite épaisseur. Voilà, comme toute pâte de structure, je vous montre sur le côté, il y a une épaisseur. Voilà. Mais les 2, en tout cas, sont équivalentes. Donc, prenez celle que vous préférez. Voilà, celle-là sur Amazon, mais qui est plus chère.
ou celle-ci que j'avais trouvée sur la Fée du Scrap qui peut peut-être se trouver par ailleurs. Et enfin, la dernière technique qui pour moi vient compléter finalement les deux autres, c'est le stylo GDO, Mixion Relief, là, qu'on peut trouver chez Cultura, du coup. En fait, ça, c'est impeccable. Quand, par exemple, vous faites votre technique au pochoir avec l'une des deux pattes de structure, vous n'avez pas forcément hyper bien appliqué pardon, votre pochoir, il y a des petits trous, et ben voilà, un petit coup de stylo comme ça, et c'est réparé, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas obligé de repasser par l'étape pâte de structure. Là aussi, c'est pareil, hein, il faut attendre que ça devienne transparent. Mais voilà, un petit stylo comme ça, c'est très très simple à appliquer. Et vous voyez, le résultat est vraiment impeccable. Voilà, aussi justement, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez faire un dessin par vous-même, ou que vous avez un dessin dans votre colo et pour lequel vous n'avez pas de pochoir ou pas de tampon, etc., et que vous voulez le combler en foil, typiquement des petits points, hein, voilà, comme on a fait là, hein, voilà, ça c'est idéal. Là aussi, il y a du relief, hein. De toute façon, c'est marqué dans le nom. Bah, écoutez, voilà pour les différentes techniques pour appliquer du foil. J'espère que ça vous a plu, que peut-être vous avez découvert des choses ou que vous avez envie de tester des choses. Nous, on va tester ensemble prochainement, je pense, les techniques. Alors, je sais pas avec laquelle des deux, mais avec une de ces deux pattes plus le GDO dans un colo sur un fond. Voilà, j'ai déjà ma petite idée du fond en question, donc je pense que je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo fond en question. En tout cas, j'espère. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!